Allez, donc bonjour et bienvenue. Donc je suis avec Christophe Boutini. On va partir pour 2 tours à bord de l'Alpine A110S sur le circuit d'Actua à Saint-Laurent-de-Mur avec Rémi comme moniteur. Donc Christophe, salut, moi c'est Rémi, je vais être ton moniteur donc, pour ces 2 tours à venir à bord de cette belle Alpine. On va démarrer la position des mains, donc c'est bien, 9h15 sur le volant. C'est là où tu auras le plus d'amplitude et de précision dans tes gestes. C'est là aussi où si tu tes commandes de boîte, c'est les palettes là qui sont derrière ton volant. Palette de droite, tu la tires vers toi, plus tu montes tes rapports. Palette de gauche, moins tu la tires vers toi, tu rétrogrades. Pense, c'est important. C'est d'abord on freine et ensuite on rétrograde. Ça évitera les sur-régimes et les blocages de boîte. Et comme c'est des autos qui sont puissantes, il n'y a pas besoin d'être toujours dans le rouge pour qu'il y ait de la puissance. On peut rester au point de couple, ce qu'on appelle. Donc on n'a pas besoin d'être vraiment dans les tours. C'est des autos puissantes, donc tu verras, dès que tu réaccélères, même si tu es en troisième, la voiture elle accélère. Ok ? Ensuite les rétros ils sont réglés pour moi, c'est moi qui contrôle ce qui se passe derrière la voiture. Tu verras, devant tu en auras déjà pas mal à faire avec tous les points de caractéristiques et tout ça. Pour ce qui est des dépassements, on sera amené peut-être à rattraper des autos. Okay, si on rattrape une auto, tant qu'elle n'a pas allumé ses warnings, on considère qu'elle ne nous a pas vu, on réduit l'allure, on reste derrière. Okay, si elle allume ses warnings partie gauche de la piste, elle restera à gauche, on doublera par la droite. Si elle allume les warnings à droite, elle reste à droite et nous on double par la gauche. Et ces règles, elles sont valables pour nous aussi. Si je te dis Christophe, réduis un peu l'allure, reste bien à droite, je mettrai les warnings. Voilà. On restera bien à droite, on se fera dépasser, on réduira un peu l'allure pour simplifier le dépassement, pour qu'il se fasse en une fraction de seconde. Et après, on enquille derrière. Ok ? Si à l'issue de tes 2 tours, tu veux faire des tours en plus, le tour en plus en Alpine, il est à 19,90 €. C'est marqué ici. À l'issue des 2 tours, je te dirai on rentre au stand. Si tu as pris goût, tu me diras non Rémi, on continue et on enchaînera directement sur les tours si tu veux en faire en plus. Ensuite, on revient vite fait sur les points caractéristiques que mes collègues t'ont présentés à bord du Porsche Cayenne. 2 cônes en bord de piste, c'est un repère de freinage. On freine fort au repère de freinage. Entre le point de braquage et le point de corde, on reste sur un filet de gaz qui est une accélération constante qui permet de maintenir sa vitesse. Ok. Et une fois que tu as passé ton point de corde, tu es censé pouvoir commencer à débraquer. Proportionnellement à ce que tu débraques, tu peux accélérer. Et la récompense, si tu as pris la bonne trajectoire, au point de sortie, tu as les roues droites, tu peux accélérer à fond. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est pas automatique, c'est vraiment... Ouais, tu passes c'est à découvrir le GT, c'est bien, et puis tu verras, c'est quand même développé pour que ce soit facile à utiliser. Il ne faut pas se mettre une surpression. De la boîte, j'ai pas l'habitude de... Mais si tu es habitué à une boîte, tu verras, ça c'est encore plus facile. Le seul truc, c'est qu'il faut... T'as pas le repère visuel du position de ton levier pour savoir dans quelle vitesse t'es. Donc ça demande un peu un effort de se dire, là je suis en 3, je suis dans ma ligne droite, je mets la 4, là j'arrive à un virage serré, je sais qu'il me faudra la 3, je suis en 4, je me prépare à rétrograder, je cherche ma palette, tu vois, parce que c'est pas naturel. Et après tu verras que naturellement, tes doigts, quand tu seras sur un gros freinage, ils vont direct aller chercher, c'est bon, elle est là, je tombe un rapport, je continue à freiner, je tombe l'autre, et après on est parti. Mais tu verras, c'est développé pour que ce soit facile à prendre en main. D'accord. C'est bon pour toi? Allez, pied sur le frein. Tac. Et voilà, du coup l'auto là elle est déjà en première, tu as juste à lâcher les freins et elle va avancer toute seule. Reste bien ici, roue droite, qu'on est entre des cônes, ne pas l'enrouler dessus, voilà, impeccable. Voilà. Ici, on le voit comme un CD le passage. Hein. Oui, ça j'avais bien compris. Allez, il n'y a personne, vas-y, derrière la stone. Allez, mets la 2, impeccable. Donc ici, on aura un point de freinage. Après, là, tu peux rester en 3. Ce virage, il se négociera en 3. Point de braquage, point de corde. Ici, tu te laisseras légèrement déporter, voilà. Et après, tu refermes ton volant. Une fois que tu es ici, il faut regarder bien le cône qui est au loin, là-bas. Tu le vois, celui qui est droit devant. Voilà, c'est celui-là qu'il faudra viser. Ici, tu auras un point de freinage et tu freineras roue droite ici. Allez, passe à gauche, il te laisse passer. Vas-y, passe à gauche. Tiens, mets ici. Voilà, allez, vas-y. Voilà, et on reste en 4 ici, on reste en 4. Point de freinage ici, on tombe la 3. Et pense, voilà, faut bien freiner là-bas. Parce que tu vois ici, sinon tu es obligé de remettre du frein. Ouais, tu peux passer la...
la 2, mais tu verras en 3, là déjà elle accélère pas mal, et si tu gardes un peu plus de vitesse, c'est la 3, la vitesse adaptée. Et là tu peux rester en 4, accélérer à fond, et surtout tu restes accéléré jusqu'ici. Voilà, tu as assez freiné, point de braquage, point de corde. On débraque et on accélère, on commence à accélérer, et là on est pied planche. Ici on freine, on remet la 3. Et là on reste en 3, viens bien chercher ton point de corde ici. Allez, passe à droite. Allez, on reste en 3. On freine ici, très bien. T'es un peu tôt à la corde, tu vois, et du coup t'as dû remettre... Allez, suis bien les cônes. Fais l'effort, suis bien les cônes. Allez Christophe. Allez, on freine ici, fort. T'as pas freiné, fort Christophe, t'as pas freiné assez fort. Regarde comme on est sur les freins. Regarde au loin. Allez, ici, et on regarde au loin notre point là-bas. Allez, regarde ce point là-bas, point de freinage. On freine, c'est dommage. Freine Christophe. Freine fort au point de freinage. Au double cône, tu dois sauter sur les freins. Allez, tire ta 4. Allez, on freine ici plus fort. Tu freines pas Christophe, t'attends d'être dans le virage pour planter un grand coup de frein, ça va pas. Si tu veux progresser, freine vraiment au cône. Allez, débraque et accélère. Allez, on y va. Voilà. Et c'est bon, t'as assez freiné. Va bien à la corde ici. Commence à réaccélérer progressivement. Et là, on est pied planche. Ici, on freine fort, plus fort. Voilà. Ça, c'est freiner fort. T'as vu la pression que t'as mis? Allez, on va rentrer au stand. Sauf si tu veux continuer. On a fait nos 2 tours. On rentre au stand ici. Donc voilà. 2 tours. Tu t'aperçois, c'est un peu juste. On va se mettre à droite de la Ferrari. Pour se familiariser avec le circuit et l'auto, moi ce que je conseille aux gens, c'est que si ça t'a plu, à l'occasion, c'est de revenir pour des sessions d'entre 6 et 10 tours. Vas-y freine, on reste là. C'est là où, entre 6 et 10 tours, tu commences à te familiariser avec l'auto, à te familiariser avec le circuit. Là, 2 tours, c'est un peu juste. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal. Quand tu étais concentré, que tu suivais les cônes, ça allait. Mais tu vois que ça te demande quand même un effort. Dès que je te laissais un peu, pof, on se retrouvait à pas freiner au bon endroit. Voilà. Mais c'est, je te cache pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il n'y a pas de secret. Faut mettre en tête. Ça fait beaucoup de choses. Apprendre le circuit, apprendre l'auto, ça fait beaucoup à assimiler en 2 tours. Voilà, au bout de 5-6 tours, tu aurais été beaucoup plus à l'aise. Donc si ça t'a plu, d'ici 1 an ou quand tu pourras, essaye de revenir et faire plus de tours. Tu pourras prendre encore plus de plaisir. Voilà. Eh bien écoute Christophe, j'espère que tu as passé un bon moment. Passe une bonne après-midi. Et peut-être un de ces jours, de rien. Avec plaisir. Regarde, on va reculer le siège, tu auras plus de facilité à sortir. Sinon, on est un peu... Christophe, bon après-midi. Merci de même. Ciao. Au revoir. Bien le bonjour. Et bonjour. Oh là, c'est vachement loin là. C'est pour que ce soit plus facile à ce que tu rentres dedans en fait. Ok. Ah, mieux là. Vas-y, mets ton pied sur la cale et mets ton pied à fond sur le frein. Hop, allez, n'hésite pas, appuie fort. Ouais, super. Hop, au niveau des mains, on ne doit pas être trop mal, je pense. Ouais, ça a l'air pas mal. Ah, c'est bien. Vas-y, c'est parti. Hop, je te donne ta ceinture et je te souhaite un bon